Oh putain, il fait trop chaud ici, j'en peux plus. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais t'es sérieux? T'as chaud? T'es pas censé être mexicain, toi? Bon, vous vous doutez bien, je suis mexicain. Enfin, moitié du côté de ma mère, parce que je suis issu d'un père français et je suis né dans l'Hexagone. Mais chose assez marrante, c'est que certes, je suis né en France, mais j'ai été conçu au Mexique, donc on peut dire dans ce cas que je suis made in Mexico. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Bref, je vais pas vous faire un Draw My Life, ce n'est pas le thème de la vidéo. Là, je vais vous parler de 5 stéréotypes sur les Mexicains, parmi eux, des questions qu'on m'a posées moult fois durant toute ma insignifiante vie. 1. Les Mexicains portent tous un poncho et un sombrero. Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Bon, c'est vrai que c'est l'habit traditionnel du Mexicain et que c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et après, bon, forcément, là, je porte ces habits-là pour les chroniques de cette vidéo. Mais sérieusement, plus personne ne s'habille comme ça, plus depuis au moins 1910. C'est plus pour les fêtes traditionnelles, ou les fêtes tout court. J'y ai vécu pendant 3 ans là-bas, il y a 10 ans de ça déjà, et encore, j'y suis même retourné l'année dernière, et je peux vous affirmer que j'ai vu personne s'habiller comme ça. Bon, c'est vrai que oui, il arrive que certaines personnes s'habillent encore comme ça là-bas, mais là c'est plus dans des coins reculés du pays, comme les petits Pueblos par exemple. Donc là on parle d'une minorité. Après c'est marrant, ça fait penser à une petite anecdote que j'ai vécue il y a 10 ans de ça, quand j'étais au collège, au Mexique. J'ai un camarade qui m'a demandé une fois, dis-moi en France, comment ils s'habillent? Est-ce que c'est vrai qu'ils s'habillent tous avec un béret, marinière et une baguette sous le pain? Une baguette sous le pain. Baguette sous le bras, pardon. Je lui dis, là tu viens de décrire le Parisien. Non, je déconne. Je lui ai répondu que non, plus personne s'habille comme ça depuis les années 1910-1920. Voilà. De nos jours, plus personne s'habille comme ça. À part peut-être les hipsters. Numéro 2. Le moyen de transport préféré des Mexicains est l'âne. Alors, à mon humble avis, je pense que cette légende a dû voir le jour grâce à Don Quichotte. Car si vous vous rappelez de l'histoire, pour ceux qui connaîtraient l'histoire ou ceux qui auraient lu au moins le livre, l'écuyer de Don Quichotte, Sancho Panza, chevauche lui un âne, à la différence qu'il n'est pas mexicain, il est espagnol. Alors, que dire à propos de ça? En réalité, l'âne est un animal en voie d'extinction dans le pays, il en reste plus qu'un demi-million. Alors pour vous, un demi-million ça semble énorme, mais il faut tenir en compte 2 choses à propos du Mexique. Premièrement, sa superficie qui est 3 fois celle de la France, et sa forte densité de population, surtout dans la capitale. Donc au final, quand on y réfléchit, un demi-million au Mexique, c'est pas beaucoup en fait. Très rarement là-bas j'ai pu voir des gens utiliser cet animal comme moyen de déplacement. Actuellement, le Mexique a un réseau de transport public et de routes très développé. Ouais, un peu trop même. Donc malheureusement, si tu voulais tester cette expérience, bah... ça ne sera pas possible. Désolé de casser le mythe. 1, 2, 3. Pasito pa'lante, Maria. Les Mexicains ont inventé les nachos, les fajitas, les burritos et le chili con carne. Arrêtez avec ça, sérieux! Je vous jure, si vous commandez ça dans un resto au Mexique avant même d'avoir lu le menu, vous aurez vraiment l'air con. Je dis ça pour vous. C'est que dans les restos touristiques, et encore pas tous, que vous trouverez ce genre de plat dans le menu. Tout ce que je viens de vous citer sont en réalité ce que l'on appelle des plats Tex-Mex. Donc, comme son nom l'indique, du Texas, donc du sud des États-Unis. La gastronomie mexicaine est d'ailleurs considérée patrimoine de l'humanité pour sa richesse, ses produits, son héritage indigène, ainsi que sa diversité. Numéro 4. Toute la nourriture mexicaine pique. Ah, forcément, je parle de bouffe mexicaine. Comment passer à côté de ça? En effet, il existe une croyance générale comme quoi chaque bouchée au Mexique enflammerait ton palais. Faux! Le piquant vient en réalité des sauces que tu peux condimenter avec tes plats, mais les plats en général ne piquent pas. Évidemment, en suivant la sauce parmi les 64 piments existants dans le monde, bah ta sauce elle pourrait être aussi bien douce qu'extrêmement piquante. Pour mon cas, c'est assez marrant parce que pour un mi-mexicain, je supporte pas du tout le piquant. Après, c'est mes toilettes qui sont contents. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça aussi? Numéro 5. Gusta 5.
Les Mexicains font le carnaval pour le jour des morts. Bon, pour ceux qui auraient vu Spectre du film James Bond, on vous a montré ça. Alors qu'en fait, ce n'est pas du tout comme ça, ou du moins, ça ne l'était pas. Car en effet, à l'époque, un défilé d'une telle amplitude n'existait tout simplement pas. Mais une chose de sûre, c'est que si tu vas au Mexique, que ça soit l'État, la ville ou même le village, chacun aura sa façon différente de faire cette fête. La façon la plus traditionnelle de fêter El Dia de los Muertos, c'est d'aller au cimetière accompagné de sa famille, ou de faire un hôtel chez soi, pour rendre hommage à tous les êtres chers que nous avons perdus dans notre famille, en leur laissant des offrandes accompagnées de photos. Pour ceux qui ne le savent pas, ça se fête le 2 novembre, donc ce qui est l'équivalent ici de la Toussaint. Je sais pas si vous avez vu le film Coco de Pixar, très beau film d'ailleurs, que je vous conseille, il est magnifique. D'ailleurs il a réussi à me faire chialer. Putain, il faut vraiment que je ferme ma gueule à un moment. Mais bon, ça va. Sans vous spoiler, le début du film retranscrit très bien ce que je viens de vous décrire. Cependant, comme c'est un film Disney, et chez Disney, hein, vous savez comment ils sont. Parce que moi j'aime bien l'argent. J'adore cette musique. L'argent c'est rigolo. Du coup, ce qui était initialement inscrit comme étant patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO est devenu au final un produit purement commercial à la façon d'Halloween. Après, je trouve ça tellement dommage qu'une culture aussi magnifique se fasse racheter comme ça par le biais de films. Après, pour le cas de James Bond, ça a jamais changé la vision des touristes. Après, oui, ça reste dans le thème de la fête, le carnaval, et tout le monde sait qu'au Mexique, on adore faire la fête. Mais ça reste quand même très dommage. Et voilà mes chers bergers. On est en train de me dire que... quelqu'un qui s'appelle Le Rire Jaune a déjà fait une vidéo comme ça dans le passé. Eh bah, écoute, je m'en bats les cojones parce que là je parle du Mexique, pas de la Chine. Je disais donc, et voilà mes chers bergers, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura bien plu, et surtout qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à lâcher le pouce bleu de l'amour, à partager un max, à vous abonner à la chaîne du 7ème berger, ainsi qu'à ma chaîne perso. Et bien sûr, tout ça sans oublier d'activer la cloche pour être averti de la sortie de chaque nouvelle vidéo des deux chaînes. Et sans oublier encore que vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux suivants. Sur ce, amigos, je vous fais de gros bisous sur la fesse gauche, je vous dis portez-vous bien, bonne rentrée pour ceux qui commencent, et sur ce, je vous dis portez-vous bien, et ciao, bonsoir, à la prochaine dans de futures vidéos. J'oubliais, Viva Mexico, cabrones!